Soit le nom du Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour commencer notre journée de ce soir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine dernière. Et nous commençons encore notre semaine avec lui. Nous voulons qu'il fasse encore de la même manière qu'il l'a fait le dimanche, qu'il nous parle, qu'il réponde à nos prières et qu'il essuie nos larmes. Béni soit son nom. On va chanter ces chants. J'entends ta douce voix. Entrons dans l'esprit d'adoration, jouez ça très doucement. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta voix. Jésus, roi de rois, oh oui, il mourit pour moi. Oh oui, je veux mourir avec toi, sur la croix. Jésus roi, Jésus roi de rois, chantons qu'il mourit pour moi. Oh, je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix, elle peut naître en moi. Oh, aimer, d'aimer comme toi. De l'amour de la croix, oh chantons Jésus, roi de rois, oh oui, il mourit pour moi. Oh, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mouris pour moi. Oh oui, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Oh Jésus, Jésus, roi de rois, oh oui, qui mourit pour moi. Oh oui, je veux mourir
soit le nom du Seigneur. Depuis l'eau, oui, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Oh oui, à demain, soucis perfides, par Jésus, je suis vaincu. Nous avons trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha. Nous avons trouvé la paix parfaite dans le sang de Golgotha. Alléluia. Nous avons trouvé la paix en lui, Seigneur. Oh, Jésus, notre Dieu. Il est mort pour nous à la croix du calvaire. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Oh, réalisons cela, maman. Bientôt oh oui, qu'à chaque empire, la joie demeure dans mon cœur. Oh oui, oh douce patrie, le bon cœur de la Céleste bien-aimé notre Dieu. Encore une fois, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce cet après-midi, Seigneur. Toi, le rocher fondu pour nous, Père. Tu nous aimes tellement, Père éternel. Tu t'es laissé à la croix pour que nous puissions avoir la vie, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tous les jours de notre vie, Seigneur, nous ne cesserons pas de te louer, Seigneur. Nous allons toujours te chanter, Seigneur, te louer, te glorifier. Oh Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Nous t'avons vu en œuvre le dimanche, Seigneur, comment tu as transformé nos cœurs, Seigneur. Nous t'avons vu, Seigneur notre Dieu, dans les détails de la vision, Seigneur notre Dieu. Et cet après-midi, Seigneur, nous voulons encore te voir. Nous voulons que ton onction descende, Seigneur, puisse oindre notre précieux pasteur, afin que nous puissions encore recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Nous nous remettons à toi toutes choses, Seigneur. Nos frères qui sont en route, Seigneur, nous les consacrons à toi, Seigneur. Que la réunion de cet après-midi, Seigneur, que tu puisses nous accorder ta grâce, afin que nous puissions recevoir encore quelque chose de ta part. Nous nous remettons à toi pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons chanter un moment, levons-nous, on va le louer. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. On va chanter ces chants, c'est merveilleux, c'est que Dieu fait.
encore une fois. Shalom. Amen. On va appeler le prédicateur par ce chant. Donnez-moi la tonalité des sols. Nous montons vers le ciel l'agneau de gloire. Amen. On va l'appeler par ce chant. Oh, nous montons vers le ciel. Oh oui, nous montons vers le ciel. Et la nuée de gloire nous environne. Oh oui, nous sommes. Oh oui, nous montons vers le ciel. Oh, nous montons. Oh oui, la nuée de gloire nous environne. Oh oui, nous allons voir Jésus. Nous allons voir Jésus. Oui, la nuée de gloire nous environne. Oh oui, nous allons voir Jésus. Oh oui, nous allons. Oh oui, nous allons. Oh la nuée. Oh oui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh oui, la nuée de gloire nous environne. Oh oui, nous sommes plus que vainqueurs. Oh oui, le Messie est le roi de rois. Oh oui, il est le Seigneur de Seigneurs. Oh oui, le Messie. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, il est le roi. Oh oui, oh, chante-le, le Seigneur de Seigneurs. Oh, le Messie est le roi des rois. Oh oui, il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, il est le roi de rois. Oh oui, le roi, le Seigneur de Seigneurs. Oh oui, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur de Seigneurs. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Oh, Messiah is the King of Kings. Yes, Messiah is the Lord of Lords. Oh, He's King of Kings. Oh, Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Oh, il est le roi des rois. Oh, le Seigneur des Seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le Messie est le roi des rois. C'est Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre berger. C'est lui l'étoile brillante du matin. C'est lui la rose de Saron. C'est lui le je suis. Il est notre Dieu. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Alléluia, gloire à Dieu. Il est tellement bon et merveilleux. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Oh, Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu d'Israël. Toi notre Dieu ce soir. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Avant toi il n'y avait pas de Dieu. Après toi il n'y en aura pas. Tu es le seul qui sauve. Tu es le seul qui délivre. Tu es le seul qui remplit. Tu es le seul qui accorde ta grâce. Seigneur, ce soir encore une fois, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, que tu délivres, Seigneur. Que tu remplisses, que tu élèves, que tu accordes à chacun de nous une délivrance totale, Seigneur. Un remplissage du feu du Saint-Esprit, la puissance pour le service. Encore une fois, Seigneur. Loin quelqu'un, Seigneur. Baptise quelqu'un, Seigneur. Scelle quelqu'un,
Seigneur. Et que le Saint-Esprit de Dieu pénètre chaque vie, pénètre chaque âme, pénètre chaque cœur. Et motive quelqu'un qui est chez lui afin qu'il vienne dans la maison de Dieu. Parce que David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de Dieu. Alors Seigneur, ce soir, nous t'invitons au milieu de la que toi seul tu t'exprimes. Les mains sont mises de côté. Que Jésus-Christ s'exprime. Guéris les malades. Consoles les affligés. Délivre les captifs. Mets tes serviteurs au milieu de nous. Et que leur présence parmi nous soit des grandes bénédictions. Nous serons déversés. Que soit la louange, la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue les pasteurs présents ce soir. Ils vont venir ça à la fin peut-être ils passeront pour saluer. Alors nous n'allons pas attendre tout le monde. Nous allons prendre nos Bibles pour commencer. Amen. Amen. Il commence à pleuvoir. Celui qui veut bien, il se boit le Saint-Eau. Nombre 23. Jouez ça, parce que je vais chanter ça. À partir du verset 24, je crois qu'on va prendre aussi le chapitre 24. Quelques versets. Si le Seigneur le permet, nous allons certainement terminer avec cette partie. Et jeudi, dimanche dans les promesses. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit, dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudis ce peuple. Balak mena Balak sur le sommet du Péhor, en regard du désert. Balak dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, prépare-moi ici cette taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit, nombre 24. Balaam dit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'allait point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béhor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles les tentes de Jacob. Elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux, et sa sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi se lève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations
nations qui se lèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat. Et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balaam s'enflamma contre Balaam. Il frappa de main à Balaam. Pour maudire mes ennemis que je t'ai appelés. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Oui, maintenant. Va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs. Mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balaam. Hey, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal. L'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Amen. Apocalypse 5. Maison du Seigneur. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il a dit d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre et de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le régiment de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Que le Seigneur a béni sur la lecture de sa parole. Amen. Nous allons lire nos têtes. Il commence à pleuvoir. J'entends la voix du Père. Que celui qui veut bien puisse boire de cette eau. Oh, il a promis de verser son esprit sur ses filles. Oh, et si tu es assoiffé et poussé à bout, lève les yeux vers les cieux. Alléluia. Oh, Satan arrive trop tard pour pouvoir nous avoir. Il aurait bien voulu, mais Dieu était là, nous a toujours gardés. Alléluia. Oh, il a bien essayé, mais c'est trop tard, Dieu nous a rachetés. Alléluia. Oh oui, le 7e sceau est ouvert, c'est l'heure de revers, et nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Seigneur, vois mes lèvres, circoncis-les maintenant. Alors que tes enfants quittent leur maison, non pas pour écouter un discours, mais pour écouter Dieu. Prends le contrôle, la prééminence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir, n'oubliez un peu de que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. J'aimerais que tu salues ton voisin à côté de toi. Je te bénisse. Amen.
Alors nous sommes très reconnaissants d'être dans la présence du Seigneur et de sa présence qui nous a visité notamment le dimanche et tant de délivrance et de témoignages que Dieu a accompli. Amen. Je crois que nous étions richement bénis. Nous avons vu Dieu agir d'une manière spéciale. Amen. 15 à 20 minutes de prédication. Le Saint-Esprit est entré en scène. Amen. Et hier soir, une sœur qui m'a donné un témoignage me disant que là où elle fait les stages, on lui a promis qu'on va la retenir. D'ici novembre, là, on va la prendre. Donc nous glorifions le Seigneur pour cela. Parce que nous sommes dans la saison de grande bénédiction. Amen. Alors si quelqu'un a confiance en Dieu, Dieu sera dans l'obligation de le bénir. Amen. Alors ce soir, nous allons voir la dernière partie de Balaam avec Balak. Et nous allons continuer avec les promesses de Dieu. Amen. Nous avons vu le dimanche. Nous essayons de revenir dans Nombre 23, au verset 19. Il est dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Quand il est dit, il le fait. Quand il parle, il l'accomplit. Alors Balaam étant prophète, n'avait que pour but de bénir Israël. Lui, il n'était pas là pour maudire. Et il ne faisait que dire ce que l'Éternel mettait dans sa bouche. Et tout serviteur de Dieu, mandaté par Dieu, ne dira que ce que l'Éternel lui demande de dire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors nous croyons ce soir que si Dieu n'est pas un homme pour mentir, s'il a promis nous bénir, il doit le faire. Parce que Dieu ne peut pas mentir au sujet de sa parole. Amen. Alors il a dit: j'ai reçu l'ordre de bénir. Alléluia. Ce qu'il a béni, il ne peut pas révoquer cela. Il a dit: il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Et nous avons dit que nous sommes Israël spirituel. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Elle joie de sa voix. Parce que la parole de Dieu a double application. Et ce soir, tu dois l'appliquer pour toi. Ne l'applique plus pour Israël là-bas. Ça, c'était au temps passé. Tu vas ramener la parole au présent. Cette promesse, c'est pour toi en ce temps de la fin. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Et ce soir, je vais dire à quelqu'un que tu es l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre du Tout-Puissant. Personne ne peut te maudire. Amen. Tu es déjà béni et tu resteras béni. Alléluia. Parce qu'en recevant le prophète, dans sa qualité de prophète, nous sommes bénéficiaires des bénédictions rattachées au prophète. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et le prophète nous a dit que tout est sous contrôle. Dieu a tout sous son contrôle. Ce que Dieu a dans sa main, ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut arracher cela. Nous ne sommes pas entre les mains d'un homme, mais nous sommes entre les mains de Dieu. Et si Dieu nous tient par sa main, personne ne peut nous arracher de sa main. Alors si les croyants qu'il me donne un amen.
Voyez pour que vous êtes entre les mains du Tout-Puissant. Et si nous sommes entre les mains de Dieu, personne ne peut nous arracher de sa main. Amen. Voilà pourquoi ce soir nous n'avons plus avoir peur. Nous sommes la sémence royale d'Abraham par Jésus-Christ. Et la sémence royale d'Abraham est une race pure. Est-ce que vous croyez cela? Cette sémence ne peut pas faillir. Cette sémence ne peut pas périr. Elle va toujours germer. C'est quelqu'un dans la main. Et Abraham a dit, pourquoi crier à Moïse? Pourquoi cries-tu à moi? Parle simplement au peuple. Et le dimanche nous avons parlé. Nous avons vu la manifestation. Amen. Il va de la bombe vers ton objectif. Quoi que ce soit la maladie ou autre chose, comme ressusciter les morts, quoi que ce soit, parle, je l'ai prouvé par le peuple. Et je crois de tout mon cœur, Dieu tient toujours sa parole. L'homme m'a témoigné, pendant qu'elle était à la réunion, elle avait très mal au ventre, mais Dieu l'avait guéri. Et je crois de tout mon cœur, Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Si tu as la foi, l'impossible devient possible. Alléluia. Nous voyons la dernière mission entre Balaam et Balak. Amen. Alors Balak dit à Balaam, après qu'il ait béni Israël, il dit, mais toi, ne le maudis pas. Mais du moins ne les bénis pas. Amen. Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Ce que Dieu me demande de dire, c'est ce que je dois faire. Dieu m'a dit de bénir. Il a dit qu'il ne voit pas d'iniquité en Jacob. Maintenant, moi je viendrai maudire sur quelle base? Amen. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que là tu le maudis ce peuple. Alors il amena Balak sur le sommet de Péor, au regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi encore cette terre, prépare-moi cette bélier. Alors Balak fit ce que Balaam avait dit. Amen. Alors Balaam vit que le Trinité trouvait bon de bénir Israël. Cette fois-ci, il n'alla pas contre les autres fois. Amen. Il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux. Le prophète de Dieu. Et il vit Israël campé selon ses tribus. Vous connaissez qu'Israël, ce sont les 12 tribus d'Israël. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Alors Balaam, prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam fils de Péor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un feu, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux et sa sémence est fécondée par d'abondantes eaux. La Bible nous enseigne que l'arbre planté près d'un courant d'eau son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Israël est une sémence plantée dans l'eau qui donne son fruit à sa saison. Et quiconque est planté dans la parole, parce que les eaux représentent aussi la parole, vous allez toujours donner le fruit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Oh, gloire à Dieu. Dieu a fait sortir Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Nous avons le droit de dévorer
s'élève contre nous. Comment je le ferai? Je n'ai pas la capacité. Lui, il a la capacité. Alléluia. Il dit, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Ce que je dois faire, c'est de m'attacher au Seigneur. Lui, il fera le reste. Alléluia. Plus question de pleurer. Plus question de m'inquiéter. Parce que nous sommes à l'âge. Le 7e soit ouvert. Pour le 7e soit ouvert. Il n'y a plus de pleurs. Je ne pleure plus. Épouse, ne pleurez plus. Alléluia. Le nom de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu. Ouvrir le livre, c'est cette fois. Apocalypse 10. L'homme je puissais descendu. Pas avec un livre fermé. Le livre était ouvert. Alléluia. Le livre était ouvert. Et dans ce livre, mon nom était inscrit dans ce livre. Mon nom était dans le livre. Mon nom était dans le livre. Et chaque fois qu'un seul était ouvert, mon nom aussi était ouvert. Mon nom aussi était révélé. Quelqu'un peut me donner un amen. Moi, je suis à Dieu pour le 7e saut. Parce que cela ramène Christ sur la terre. Aujourd'hui, si vous voulez voir Dieu, vous devez le voir au travers de votre frère, au travers de votre soeur. Tout le conseil de Dieu, cela nous a été révélé. Plus question d'avoir peur du diable. Le capuchon de la Bible est ouvert. Est-ce que vous donnez la main à ça? Tous les témoins sont sur la terre. Le ciel aussi est sur la terre. Est-ce que vous dites amen? Nous sommes dans le dernier combat. Mais l'épouse doit gagner cette guerre. Cette guerre a été déjà gagnée. Nous combattons un ennemi déjà vaincu. Le diable a déjà été vaincu. Il sera toujours vaincu. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Le ciel, nous l'avons combattu. Nous étions à côté de Michael. Nous l'avons pourchassé. Il est descendu sur la terre. Si nous avons vaincu au ciel, nous allons vaincre sur la terre. Quelqu'un croit cela? Même si ça ne marche pas, aujourd'hui, les choses doivent marcher. Quelqu'un me donne la main? Je suis sûr et certain que ce message-ci est la puissance de délivrance. Alléluia! Ce message-ci est la puissance de transformation. Alléluia! Un démon ne peut résister à la présence de Jésus. Mais savez-vous quand vous êtes des dieux? Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes des dieux. Et Satan va savoir ce soir. Il y a des sémences de Dieu. Lui, il ne peut jamais battre. Alléluia. Ne criez pas. Parlez. Dites à Satan que je suis un fils de Dieu. Je suis un croyant. Moi, sors de Dieu. Malachita nous a promis que la guérison sera sous ses ailes. Est-ce que vous croyez cela? Malachita nous a dit. Alléluia. Je me sens bien ce soir. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce soir? Un jour vient. Avant comme une forêt. Ça, c'est pas pour nous. Mais pour vous qui croyez moi, se lèvera le soleil de la justice. Et le joie de nos cœurs. Le soleil s'est levé. Alléluia. De la même manière, il était en Orient. Il est venu en Occident. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu puissant. Il nous le fait. Quelqu'un me donne la main. Quelqu'un croit cela. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Alléluia. Chantons gloire à Dieu. Le grand jour s'est levé. Le soleil de la justice. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas faillir. Il ne faillira jamais. Il ne mentira jamais. S'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il a béni hier, il doit bénir aujourd'hui. S'il a changé hier, il doit changer aujourd'hui.
crier gloire à Dieu. Je suis libre. Libre. Libre de tout péché. Libre de toute souillure. Libre de toute incrédulité. Ça quand tu es venu en retard. Tu ne peux plus m'avoir. Ce jour-là sur le calvaire, il y a eu quelqu'un, mon proche parent, qui s'est prononcé. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je suis heureux. Fils de Dieu. Merci. Tu m'as amené malade ce soir. Je sors d'ici. La maladie doit rester ici. Il faut tout ce qui est chargé, fatigué. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. N'importe ta situation, ce soir il y a le repos. Il y a une délivrance. Il y a le remplissage du Saint-Esprit de la vérité. Alléluia. Et lève me donne la main. Oh, merci Seigneur. Frère Branham m'a dit. Donc pourquoi crier par Paragraphe 140. Et Moïse arrivant au point où il. Alléluia. 14 juillet 1963. Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Tes paroles sont ma parole. Je te l'ai prouvé, Moïse. Il n'y avait pas de mouches dans le pays. Ce n'était pas la saison. Et tu as dit que les mouches viennent. Ce n'était pas la saison des mouches. Il a appelé les mouches. Est-ce que tu crois que tu peux l'appeler? C'est l'âge du troisième poule. L'épouse parle. Je confirme. C'est la force finale. Dans ce tâche final. Alléluia. Les mouches sont venues. C'était une création. Qui peut amener les ténèbres? Si ce n'est Dieu. Tu as dit qu'il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres. Tu as dit qu'il y a des grenouilles. Entre même dans la maison de Pharaon. Dans les livres. Il fait des grands créateurs. J'ai parlé à travers toi. Moïse, je veux que ma parole crée par tes lèvres. Moïse avait créé. Est-ce que tu crois cela? Nous avons quitté l'âge de la dénomination. Luther, c'était la tige. Wesley, c'était les branches. Nous sommes dans l'âge où le grec est arrivé à maturité. L'épouse va prononcer la parole. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Nous sommes dans l'âge de la révélation. Est-ce que quelqu'un croit cela? Sur cette terre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous bâtis sur la révélation qui est Jésus. Les portes du séjour des morts pour votre rencontre. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. J'ai fait tout cela. Et les voilà qui arrivent. À un endroit où survient une petite épreuve. Et Moïse se met à crier. Je désire que vous remarquez ceci. C'est une grande leçon maintenant. J'aime ceci, voyez-vous. Si nous lisons ici, nous voyons que les enfants d'Israël commencèrent à avoir peur. Lorsqu'ils vivent Pharaon les poursuit, alors qu'ils faisaient leur devoir. La peur. La peur, c'est une mauvaise chose. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Avec tout ce que tu avais déjà fait, pourquoi ils ont eu peur de Pharaon alors qu'ils le poursuivent? Devant Pharaon chez lui, il a créé. Mais quand Pharaon vient, les gens maintenant peur. Parce qu'il y a la mer rouge. La mer rouge, c'est un petit obstacle. Dieu avait tout accompli parfaitement. Maintenant, il a fait entreprendre ce voyage. Il a rassemblé l'église. Il les avait été appelés à sortir. Venant de chaque dénomination. Ils se rassemblèrent tous. Moïse alla là-bas et dit, Seigneur, que dois-je faire? Dieu avait dit, eh bien, va faire ceci. Très bien. Va de l'avant. Maintenant, Moïse, tu sais que je t'ai appelé pour faire ceci. Oui, Seigneur. Très bien. Va prononcer ceci et cela arrivera. Voici les mouches. Prononce ceci. Le voici. Fais ceci. Le voici. Tout était ainsi, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Fabala m'a dit, ainsi dit le Seigneur ne faillira jamais.
Tout était ainsi dit le Seigneur. Alors il arrive devant une difficulté. Il a maintenant peur. Amen. Quelle est cette main rouge qui t'accable? Quelle est cette main rouge qui t'accable? Quelle est cette main rouge? Ce soir, nous allons traverser. Quelqu'un dit amen à ça? Nous allons traverser de l'autre côté. Alléluia. La barque commençait à chavirer. Les disciples ont eu peur. Le maître n'était pas loin d'eux. Le maître ne dormait même pas. Ils attendaient qu'il le réveille. Ce soir, au nom de Jésus, il doit les réveiller. Alléluia. Maintenant, ils commencent à avoir des difficultés. Et Dieu dit, maintenant je leur ai fait entreprendre ce voyage. Ils ont tous été appelés à sortir. L'église est rassemblée. Je les ai mis en marche. Maintenant Moïse conduit là-bas. Je te l'ai dit. Je vais m'asseoir et me reposer en ce moment. C'était l'heure où Dieu devait se reposer et laisser Moïse agir. Amen. Il a créé ce jour. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est l'âge de le chiffre de la chose. N'est-ce pas? Et nous sommes au 7e âge. L'âge où Dieu doit se reposer. Et où se repose-t-il? Dans l'épouse. Est-ce que vous savez cela? Moïse dit, oh Seigneur, regarde qui vient ici. Voici Pharaon. Les gens sont tous. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Dieu veut se reposer. Il t'a donné l'ordre. Toi tu commences à voir à l'imposer. Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment. Voyez-vous cela? N'est-ce pas là une réaction humaine? N'est-ce pas là une réaction humaine? T'a fait Dieu. Dieu t'a donné toute la possibilité. Mais toi tu commences à réagir. N'est-ce pas là une réaction humaine? Certainement. Il a commencé à crier. Que dois-je faire? Nous voyons ici Moïse exprimant pleinement la nature humaine. Qui veut toujours que Dieu soit derrière. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de chrétiens. Ils se trouvent dans les problèmes. Ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer. C'est une réaction humaine. Mais ce soir, au nom de Jésus, on lève la réaction humaine. Amen. Pendant que vous dites Amen. Que Dieu peut tout. Dieu au ciel dit, toi tu peux tout. Est-ce que tu crois ça? Alléluia. Oh Moïse, exprimons pleinement la nature humaine. Qui veut toujours que Dieu soit derrière et nous pousse dans quelque chose. Cela c'est nous aujourd'hui. Vous voulez toujours que Dieu vous pousse. Que Dieu vous pousse. Oh non frère. Vous vous attendez à ce que Dieu, malgré tout ce que vous avez vu jusqu'ici, vous voulez toujours que Dieu vous pousse. Dieu vous pousse. C'est le chrétien pour vous. Dieu veut que tu parles. Ce soir tu dois parler. Est-ce que tu donnes la main? Au meilleur, j'ai parlé, cela ne s'est pas compris. Tu n'avais pas la foi. Tu as parlé avec peur. Mais ce soir, parle avec la foi. Amen. Oh, j'ai parlé en pleurant. Nous ne sommes pas ici pour pleurer. Nous sommes ici pour essuyer les larmes. Sur le troisième pôle, il n'y a plus de pleurs. Est-ce que vous me donnez la main? Oh, voyez-vous,
Moïse s'était relâché, il a dit, oh Dieu, je vais te demander et voir ce que tu dis. Dieu voulait se reposer, Moïse l'importune. Vous savez combien tu as envie de se reposer ce soir? Et il veut que toi tu parles. La divinité n'est plus au ciel, mais elle est en toi. Frère Branham m'a posé la question sur le prédicateur. Donc, question-réponse sur les sauts. Tu pries Dieu, oui. Prie le Saint-Esprit. Il est où? Il est en toi. Tu lui adresses des prières? Oui. S'il est en toi, tu deviens Dieu. Maintenant, souvenez-vous qu'il avait prophétisé car il a dit, regardez, le frère Branham montre ici Moïse qui avait prophétisé déjà à Israël. Il dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il donne la prophétie. Et Dieu lui dit d'aller sur cette montagne qui était vers la mer Rouge. Quand il arrive là, il oublie la prophétie qui venait de faire la paix. Il oublie ce que Dieu venait de lui dire. Est-ce que vous saisissez cela? Oh, merci Seigneur. Et ensuite, immédiatement après, il s'est mis à crier. Mais Moïse, à peine seulement tu venais de dire que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu avait parlé, quand vous lisez la Bible dans l'ordre, vous allez voir que Dieu avait parlé à Moïse. Il devait quitter cette montagne pour aller sur une autre montagne. Et Dieu lui avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et Dieu devait mettre une embuscade pour les pharaons et toute son armée. Et quand ils arrivent devant la mer, Moïse a peur. Moïse crie. Pourquoi crier? Parle. Amen. Voyez-vous, il leur avait déjà dit ce qu'il allait arriver. Mais il s'est mis à crier. Oh Dieu, que pourrons-nous faire? Cela après qu'il eut assez un bon travail en prophétisant. Voyez-vous, il leur avait déjà dit ce qu'il allait arriver. Si la parole de Dieu est en lui, elle était en lui, ce qu'il disait arrivait effectivement. Ce qu'il avait dit allait arriver. Et il était là qui criait, que vais-je faire? Oh, Abraham dit, si les êtres humains ne sont pas ainsi, si je ne suis pas ainsi, si je ne suis pas ainsi, il avait déjà prouvé. Ce que tu dis arrivera. Je suis avec toi. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Tu pleures pour un problème pendant toute la nuit. Alors que tu devais chanter la victoire. Ce que tu dis arrivera. Je suis avec toi. Crois-tu que Jésus-Christ est avec toi? Mais ici, une difficulté arrive subitement. Que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Oui. Seigneur, où es-tu? M'entends-tu? Que dois-je faire? Oh Moïse, tu venais à peine de prophétiser. Tu commences à pleurer. C'est ça les chrétiens. Après avoir vu Dieu agir, quand ils se trouvent dans une difficulté, ils commencent à pleurer. Moïse qui vient d'oublier la prophétie. Dieu a dit, tu es béni. Tu es là, ça ne va pas. Tu oublies ce que Dieu t'a dit. Quand Dieu a parlé, vous dites Amen? Quand il a parlé, il a. Oh. Que dois-je faire? Pourtant, il avait déjà ordonné, confirmé. Lui, on avait donné la preuve et avait œuvré en tout. À travers lui. Oh là là,
Dieu le soin de pousser. Alors que nous ne devons pas nous reposer. Nous devons travailler. Nous devons nous mettre debout. Nous devons affronter le diable et sortir victorieux. Et pourtant, il savait que Dieu l'avait oint pour ce travail. Et Dieu avait clairement confirmé ses prétentions. C'était le moment pour que le peuple soit délivré. C'était la saison. Dieu, à travers ses miracles et ses prodiges, les avait tous rassemblés dans un seul groupe. Me suivez-vous? Et avait confirmé ses prétentions. L'écriture le dit. Le signe était là. L'évidence était là. Tout ce qu'il disait. Ensuite, il vint parmi eux comme prophète. Quoi qu'il dise, Dieu l'honorait. Quoi qu'il dise, Dieu l'honorait. Ce soir, ce que tu vas dire, Dieu va honorer ça. Alléluia. Tu as besoin de parler. Frère, ici là vous êtes initié spirituellement. La puissance du Dieu tout-puissant. Amen. Vous parlez, la chose arrive. Vous dites, et Dieu l'accomplit. C'est plus la peine de dire Seigneur. Arrête ce genre de pleurs. Amen. Sois comme un gentleman. Alléluia. Comporte-toi comme un béni. Alléluia. Arrête d'être là en train de marcher avec le moussounia. Sois comme un béni. Vis comme un béni. Il y avait un jeune homme là. Cette histoire s'est passée ici à Brazzaville. Il a étudié. Il a étudié, il a fini d'étudier, et après il cherchait le boulot, il a déposé les dossiers partout. Mais il n'avait pas de suite. Il vivait chez son oncle. Après tous ses amis, tout le monde avait le boulot. Maintenant lui il n'avait pas de boulot. Il a dit non. Un jour quelqu'un a dit moi je connais un gars là, c'est un petit show là. Pas d'abord le voir, peut-être que c'est un problème de famille. Après, peut-être tu vas te dire comment tu vas voir le voir. Il est allé le voir. Le gars lui a dit, je vois que l'oncle que tu vis là, c'est lui qui t'a bloqué. Voilà pourquoi les choses ne vont pas. Mais je ne vais pas te donner les gris-gris. Parce que ces choses-là peuvent aussi se retourner. Il a dit la Bible. Si tu ne l'utilises pas bien. Mais je vais te donner un remède. Comporte-toi comme un travailleur. À partir de maintenant, prends ton costume que tu avais soutenu là. Mets la cravate. Sors le matin. Va traîner même en vie. Le soir quand tu rentres à la maison, tu passes par poto-poto. Tu prends les cartons de télé qu'on a jetés là dans le congélateur. Tu mets même les pierres dedans. Tu prends le taxi. Tu arrives à la maison. Tu appelles les voisins. Ils puissent t'aider. Tu mets dans la maison. Quand l'oncle va commencer à voir ça, il va se poser sur des questions. Si ce qu'il a fait contre toi marche ou ça ne marche pas, il dit tu peux partir. Le gars le lendemain matin, cravate fesse, il est sorti. Il est allé en vie. Congo Pharmacie. Il n'est plus resté là. Il a traîné toute la journée. Le soir, il vient à Poto-Poto. Il prend les cartons de télé. Il met les mastiques bien. Pour le taxi. À la maison. L'oncle le gars. Il a acheté une télévision.
Le petit là n'avait pas de boulot. Le lendemain encore, il met la veste. Ouf, il est parti en ville. Il finit le soir. Il va à Poto. Il prend les cartons de congélateur. Il met les pieds, les choses dedans. Il arrive là, il demande au voisin. Vous allez avec moi. Il met dans la maison. L'oncle va dire. Les choses que j'ai fait, ça marche plus. Hein. Il est à peine. Il dit fils ça. Il dit tonton. Tu as eu le boulot? Il dit oui, j'ai eu le boulot. Où c'est? En ville. Depuis quand? Depuis hier. Il y a ok. Il y a Babi Moussala qui n'a pas. Les choses que j'ai fait, ça marche plus. Apparemment, il a eu le travail. Et quand il va maintenant, le matin, il se réveille, il arrive en ville, il allait pour lui à Congo Pharmacie. Il y a un monsieur, il a salué, et tout, il causait là, on a passé là, il était devant. Monsieur, après il a parlé, ils ont commencé à causer. Il dit j'ai fait ça, mais je n'ai pas le dossier. Tu as le dossier là? Oui, j'ai mon dossier dans ça. Tu donnes le dossier. Il a eu le travail en ville et c'est le nom. Et quand il a eu le travail, il a commencé maintenant à travailler normalement. Il va voir son oncle. Il dit oncle, j'ai quelque chose à te dire. J'ai passé du temps avec toi. Maintenant j'ai eu mon travail, j'ai des moyens. Je vais aller vivre maintenant chez moi. Mais je voudrais te dire une chose. Avant je n'avais pas de travail. Mais quelqu'un m'avait dit de me comporter comme un travailleur. Parce que toi tu es un féticheur sur ma vie. Quand j'ai amené, il dit viens voir. C'est des carottes qui n'ont que des pierres. Mais maintenant je vais m'acheter une maison. Maintenant je vais m'acheter ce c'était trop tard. Le travail jusqu'à aujourd'hui. Ton comportement aussi, tu restes là toujours. On y est toujours pauvre. Mais tu vas le pauvre. On y est toujours dans mambo. Mais tu dois te comporter comme quelqu'un qui tout va bien. Quand cette femme est arrivée dans le prophète lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit au prophète. Tout va. Tu dois être comme ça. Un chrétien, comment tu vas? Je vais très bien. Même si quelqu'un t'envoûtait, il aura peur de t'envoûter. Mais tu faut que tu donnes la force à Satan. Comment tu vas? Quand tu es ça finira aussi dans ta vie sur mais chaque chrétien, tout va bien. Quelqu'un me donne la main. Tout va bien. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer. Je vais avancer. Oh, alléluia. Je me sens bien. Il aurait dû savoir que la confirmation même de son appel était ainsi, dit le Seigneur. Le travail auquel il avait été ordonné était ainsi, dit le Seigneur. Pouvez-vous saisir cela? Pourquoi est-il ainsi, dit le Seigneur? Il disait, Seigneur, que puis-je faire? J'ai amené les enfants d'Israël jusqu'ici. Voilà la situation. Pharaon arrive. Ils vont tous mourir. Que dois-je faire? Il avait déjà prédit ce qu'il allait faire. Il avait déjà dit exactement ce qu'il allait faire. Il avait prédit la fin des nations dans lesquelles il grandit. Vous comprenez? Moïse avait déjà dit, vous ne les verrez plus jamais. Dieu va les détruire. Il va détruire tous les ennemis qui t'entourent. Tous ceux qui se lèvent contre toi,
Je vais entendre ainsi dit le Seigneur. Je verrai ce que ainsi dit le Seigneur au Seigneur. Souvenez-vous qu'il y avait un pharaon en ce temps-là qui ne connaissait pas Joseph. Les êtres humains ne sont-ils pas ainsi? La nature humaine n'est-elle pas tout à fait ainsi? Que ferais-je? Il avait prophétisé. Dieu avait honoré pour ce qu'il disait. Il t'a appelé pour cette tâche. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Dieu voulait que Moïse mette la foi. Il lui avait donné dans ce temps qu'il avait clairement confirmé. Amen. Tu dois mettre ta foi. Tu dois croire. Tu dois accepter le Seigneur. Tu dois te saisir de sa promesse. Seigneur, tu l'as dit. Moi je crois. Peu importe. Même si le diable vient te prêcher entre chaque, je ne l'écoute pas. Je m'attache à ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu a dit je vais réussir. Je vais réussir. Je serai la tête. Je serai la tête. Pas la queue. Pas même en bas. Moi je serai la tête. Amen. Et je vais marcher comme ça. Alléluia. Un jour quelqu'un m'a dit qu'on côtoyait en fait, quand je ne te connaissais pas bien là, j'avais l'impression que tu es orgueilleux, tu es vantard. J'ai dit non, c'est ma manière d'être. Je suis un roi. Je suis le fils d'un roi. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un va te voir, il va te croire comme un orgueilleux. Non, c'est pas l'orgueil. C'est parce que je reflète Dieu sur la terre. Je dois être comment? En train de pleurnicher? Non! Je suis le fils d'un roi. Amen. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter encore. Alléluia. Dieu avait prouvé clairement à Moïse. Et au peuple que c'était bien lui. Par la parole et par l'accomplissement des choses annoncées. Cela était clairement identifié. Il n'avait plus besoin de penser à cela. Parce que c'était déjà tiré au clair. Il avait déjà fait ce show. Amen. Laissez-moi avancer un peu. C'est maintenant au pas 157. C'est maintenant comme ça. C'était alors. Dieu dit en avoir assez. Amen. Dieu dit finir par être excédé. Il dit, pourquoi cries-tu à moi? N'ai-je pas déjà prouvé mon identification? Ne t'ai-je pas dit que je t'envoyais pour faire ce travail? Ne t'ai-je pas dit d'aller faire ceci? N'ai-je pas promis que je ferai ceci? Que je serai avec ta bouche et que je parlerai à travers toi? Que je ferai ceci et que tu accomplirais les signes et les prodiges? N'ai-je pas promis de faire cela? N'ai-je pas détruit tous les ennemis qui étaient tout autour de toi? Et tu es là, maintenant au bord de la mer Rouge, précisément dans l'exercice de tes fonctions, faisons ce que je t'avais dit de faire, et tu es encore en train de hurler, de crier à moi. Ne me crois-tu pas? Ne peux-tu pas voir que je t'ai envoyé pour faire ceci? Tu es devant l'obstacle. Dieu dit, parle. Dieu t'a placé là pour être un ambassadeur ici sur la terre. Tu représentes Dieu sur la terre. Ça veut dire que Dieu compte sur toi que sa parole aille de la voix. Maintenant toi tu cries. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ok, mon entendu. Tu sais que
que tu en as besoin de ça. Tu sais que si tu veux amener ces enfants à la terre promise, c'est exactement 3 points. Tu es confiné ici à cet endroit. Tu ne peux rien faire d'autre. Il y en a donc un besoin. Pourquoi cries-tu à moi? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi m'appelles-tu? N'ai-je pas prouvé cela aux gens? Ne te n'ai-je pas prouvé? N'ai-je pas appelé cela? Cela n'est-il pas scripturel? N'ai-je pas promis d'amener ce peuple vers ce pays? Ne t'ai-je pas appelé? Et ne t'ai-je pas dit que je le ferai? Pourquoi tu cries? Quoi que tu dises, je le confirmerai et je le prouverai. Aujourd'hui, Moïse, c'est toi. Amen. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Quoi que tu dises, je le confirmerai. Je le prouverai. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu crois de tout ton cœur, la montagne va partir. Si tu dis à la maladie, ôte-toi de là, si tu crois de tout ton cœur, cette maladie va partir. Même le péché va partir. Dans la présence de Dieu, ce que tu prononces, ce que tu fais, déjà ton amen, c'est une puissance qui repousse le diable. Ton amen, c'est une puissance qui chasse les démons. Amen. 26. Laissez-moi prendre ça, après je vais terminer avec une citation. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Pour faire les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Qui assure la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ceux qui se confient en Dieu, ils ont la paix. Est-ce que tu as la paix ce soir? Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Dis amen à ça. Toi tu qu'il est ton rocher. Nous sommes partis sur le rocher de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il est tellement bon. Verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit te cherche au-delà de moi. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Le temps est arrivé où Dieu doit faire la justice. Est-ce que vous me donnez un amen? Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Maintenant je vais atterrir. Amen. Je dois atterrir ici. Pourquoi criez pas? Au paragraphe 159. Cette citation, c'est ce que j'allais lire le dimanche. Quelle leçon? Au paragraphe 159. Oh là là! À cette époque du voyage où nous sommes, regardez où nous en sommes maintenant. Oui, monsieur. Frère Branham dit au troisième coup. Où en sommes-nous maintenant? Au troisième. Remarquez, nous sommes juste là, à la porte de la venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes là au troisième coup. Qu'est-ce que le troisième coup? L'ouverture de la parole. Amen. Et ici, je parle. La chose arrive. Dis écureuil. L'écureuil est venu.
Est-ce que vous dites amen à ça? La sœur White, elle a cru ce que le prophète avait dit. Le même ange est ici. Est-ce que vous dites amen? Donc nous sommes au troisième point. Amen. Oh Dieu. Que devrait être cette église ce matin? Que devrais-je faire de vie ce soir? La parfaite confirmation de Dieu avec la colonne de feu. Est-ce que vous dites amen à ça? Cette église devait être la parfaite confirmation de Dieu. Je crois que vous êtes cette confirmation. La colonne de feu est ici. Elle est réelle. Elle est parfaite. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je crois que vous êtes cette confirmation. Est-ce que vous croyez ça? Crois-tu que c'est cette confirmation? Nous croyons pas, Wana nous a dit que l'église de Dieu doit avoir le surnaturel. Et nous avons vu le surnaturel. Et nous voyons le surnaturel. Vous dites amen à ça? Vous êtes la confirmation de Dieu. Amen. Verset 63. Parle au peuple. N'ai-je pas prouvé cela? Ne suis-je pas allé jusqu'à vous laisser prendre ma photographie parmi vous? Ne suis-je pas allé? Ne suis-je pas allé jusqu'à vous laisser prendre ma photographie parmi vous? Et tout le reste? Et n'ai-je pas fait tout ce qui pouvait être fait pour prouver que j'étais avec vous? Est-ce que vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez qu'il est là? Abraham a dit, cette preuve est la meilleure. Plus que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un croit cela? Oh, je me sens bien. C'est un chrétien qui me donne un amen. Alléluia. Y a-t-il pas un article à ce sujet dans les revues? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que le magazine Look and Life n'a pas témoigné ça? Alléluia. Est-ce qu'ils n'ont pas témoigné? John Lassie n'a pas filmé ça? Peut-il du message? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Confirmation du surnaturel pour l'église du Dieu. Et nous sommes heureux. Ce qui fait la différence entre nous et la dénomination, nous avons la colonne de feu. Nous avons la colonne de feu. Est-ce que vous me donnez la main? La même colonne de feu qui était au rêve, c'est la même colonne de feu pour conduire le peuple aujourd'hui. Maintenant nous nous retrouvons devant la mer rouge, devant les situations, devant les problèmes. Nous avons la confirmation. Est-ce que la colonne de feu va nous abandonner? Est-ce que la colonne de feu va nous connaître? Pourquoi crier ce soir? Parle simplement. Ce que tu dois faire, c'est de prononcer la parole. L'église me donne un amen. Abraham me dit. Josué, quand il était là, alléluia, il était en plein combat. Le combat était dur. L'ennemi commençait à tomber. Josué n'a pas prié. Josué n'a pas prié. Josué n'a pas jeûné. Josué n'a pas pleuré. Dieu peut venir. Josué n'était pas en train de se lamenter. Il a prononcé la parole. Il a dit, soleil, amour, peut me donner la main. Pour ce Dieu, il a prononcé la parole. Et ce soir, au nom de Jésus, tu peux prononcer la parole. N'aie pas peur. Je
pas tombé sur ses genoux. Josué n'est pas tombé sur ses genoux. Il n'a pas dit, l'Éternel Dieu, que ferai-je? Il parle. Il parle. Il en avait besoin. Il a dit, soleil, arrête-toi. Il n'a pas poussé de cris, mais il commanda. Nous avons reçu le commander. Ce soir, tu peux commander. Tu peux commander. Un aigle me donne la main. Au nom de Jésus-Christ, que ce problème s'arrête. Cette situation s'arrête. Alléluia. Je me sens bien ce soir. S'il y avait un problème, maintenant que la solution soit trouvée. Il est le Dieu de la solution. Si tu as besoin d'argent, tu peux recevoir. Reçois l'argent. Sois milliardaire. Sois béni. Même le mariage. Reçois ton mariage. Reçois ta bénédiction. Reçois tes enfants. Le Dieu tout-puissant te localise. Il ouvre pour toi des portes. Cette soeur qui m'a témoigné. Dimanche, elle a écouté la parole. Elle a dit Amen. Alors qu'elle a fait un voyage pour moi. Le chef a dit non. Dimanche, 3 novembre. On va te prendre. Ce Dieu-là te localise maintenant. Ce Dieu-là te localise maintenant. Est-ce que tu peux crier pour la
Agira. Il a déjà fait. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci Seigneur. Tu nous as réussi quand nous sommes entrés ici, Père. Et nous t'avons vu, Seigneur, comment tu as agité ton serviteur. Ce n'était pas un homme qui nous a parlé ce soir, mais c'était Dieu qui nous a parlé au travers de l'homme. Et nous croyons, Seigneur, que tout et chacun de nous a réussi sa portion, Seigneur. Oh Dieu, je suis monté de cette échelle pour prier, Seigneur, pour tes enfants. Parce que dès avant la fondation du monde, tu savais, Seigneur, je devais quitter là où j'étais et venir, Seigneur, clôturer cette prière. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, sur base de l'autorité de la parole qui a été prêchée, permets, Seigneur, s'il y a un faible au milieu de nous, Seigneur, tu reçois la force au nom de Jésus. S'il y a un malade au milieu de nous, Père, qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est lié par un esprit, qu'il soit délivré au nom de Jésus, Père. Qu'il soit libre, Seigneur. Oh Dieu, tu es le consolateur. Tu t'intéresses à nous. C'est pourquoi tu nous parles, Seigneur. Merci, Jésus. Il y a de mon frère ici, ma sœur ici, d'autres, oh Dieu, ils ne savent même pas comment ils vont payer les loyers. Ils ne savent même pas comment ils vont manger. Ils ne savent même pas comment ils peuvent vivre, Seigneur. Ils ne savent même pas quel serait leur avenir. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui compatit avec tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu prennes leur place. Que tu es le Dieu qui s'intéresse même à nos petites choses, Père. Accorde la solution. Au nom de Jésus, Père. Même si c'est le loyer, je prie, Seigneur, ouvre des forces et moyens afin que mon frère puisse trouver, Seigneur, Père. Soutiens cette église.
bénédiction. Et que cela ne tarde pas. Parce que quand ta présence descend, ce n'est pas pour rien, Père. Mais quand ta présence descend, c'est quand la pluie qui descend. Cela ne peut pas rentrer, Seigneur, sans pour autant nous mouiller, sans pour autant changer notre état. Accorde cela. Merci. Fais cela. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer aux offrandes. Dieu va lever les actes. Il va parler de diminuer les offrandes. Chaque main qui apporte quelque chose. Il va dire que dans le jour à venir, tu as encore le sentir. Qu'on va que ces offrandes de ton complet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous heureux ce soir? Amen. Amen. Nous apprécions le Seigneur pour sa bénédiction. Nous avons deux secteurs de Dieu dans la salle. Nous allons les appeler, ils vont se présenter. Salut l'église. Et nous allons donner les annonces et nous allons sortir. Très cher pasteur, vous venez. Je crois qu'il était déjà là, mais cela ne nous empêche pas de le rappeler sur vos acclamations. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ qui a bien voulu de nouveau que nous puissions nous retrouver ici. Vraiment, toutes les fois que j'arrive ici, c'est la deuxième fois. Je suis toujours richement béni. Vraiment, c'est très fort, c'est très fort. Ce que j'ai reçu aujourd'hui est très immense. Que Dieu vous bénisse richement, pasteur. Parce que ça, c'est très fort. Nous avons un Dieu réel. Un Dieu qui ne ment jamais. Si seulement le Dieu qui avait permis à Géasi de voir les anges qui les accompagnaient. Pendant que Géasi était de la peur, Élie a dit quelque chose. Élisée avait dit quelque chose. Si Dieu peut ouvrir tes yeux, et c'est ce que Dieu avait fait. Si Dieu peut faire la même chose, vraiment, même l'envie d'aller à la maison vous quittera. Même l'envie de faire le contraire vous quittera. Vous allez jubiler. Comme Myriam a jubilé. Parce que les anges étaient présents. Quelque chose de grand était transmis. Et nous ne sommes plus les mêmes. Parce que Dieu a contaminé la troisième pôle. Que chacun de nous est conscient que je deviens un Dieu à ma part. Je dois créer possible, devenir possible. Et difficulté doit disparaître. Ne plus longtemps. Pleurer. C'est le temps de se réjouir. Mélodie. L'ensemble des positions, Père. J'ai envie d'en salut. J'ai vu la gloire de Dieu. Je suis béni. Je suis votre frère. Mwanda Osé. Je reviens de la République du Gabon. Je suis pasteur titulaire de l'église La Gloire du Second Temple. Je suis pasteur parce que j'ai un peuple, mais je suis apôtre de ministère. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse le pasteur Mwanda Ozo. Amen. Une maison qui reçoit et bénit. Shalom, que Dieu bénisse. Nous sommes très heureux d'être ici. Moi, je suis votre frère, Pierre Simbi. Je viens de Djobourg, on appelle Johannesburg. C'est là que nous sommes. Nous travaillons avec le pasteur Michel de Tabernacle of the Redeemed. Nous avons aussi une église à Mildeberg, dans la province, toujours là-bas, même en Afrique d'ici. Nous avons été invités à Kinshasa par un ancien. Et quand nous sommes arrivés à Kinshasa, alors le Seigneur nous a contraints de passer ici à Congo-Brazza. Bien que c'est la première fois pour nous d'être là. Et nous savons que le bon Dieu savait qu'on passera aussi ici. J'ai un petit témoignage. Vous savez, nous on ne parle pas beaucoup. Nous aimons quand Dieu parle. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai senti une forte onction. Et j'étais encore dehors. Je me suis dit non, ici il y a quelque chose. Et j'ai dit je vais d'abord voir. Quand je suis entré, je vois le passé très humble, le jeune, il n'est pas en veste. Oh, il n'est pas en veste. Et quand il touche le micro comme ça, que Dieu les bénisse. Nous avons pris et nous avons reçu quelque chose. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous sommes bénis. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Nous sommes bénis. Richement bénis. Amen. Alors, comme disait Abraham, ne passe pas près de moi. Je voulais vous donner quelques annonces.